On n'a pas réussi. On n'a jamais eu de chance face à lui. Depuis la saison 4, Stranger Things est devenu l'un des fers de lance du nouveau modèle de diffusion de Netflix, découper ses mastodontes en plusieurs parties pour étirer l'événement, nourrir les théories et maintenir la série au centre des conversations. La saison 5, ultime plongée dans l'Upside Down, n'échappe évidemment pas à la règle, et les frères Duffer semblent avoir pleinement intégré ces ruptures de rythme dans la construction de leur chant du cygne. Après une première partie chargée de poser les bases d'un monde au bord de l'effondrement, cette partie 2, composée des épisodes 5 à 7, avait une mission claire, préparer le terrain pour le grand final, quitte parfois à garder ses meilleures cartouches bien au chaud. La première partie de cette saison 5 assumait un virage très sombre. Hawkins n'est plus seulement une ville menacée, c'est un territoire en sursis. Les Duffer y embrassaient pleinement le vieillissement de leurs personnages, mais aussi celui de leurs acteurs, en confrontant cette bande d'anciens gamins à des responsabilités bien trop grandes pour eux. Si la série n'a jamais totalement échappé à son défaut majeur, une exposition souvent trop bavarde au détriment du langage visuel, elle parvenait encore à compenser par ce qui a toujours fait sa force, les relations humaines. Stranger Things n'a jamais été une série qu'on aime pour ses twists ou ses révélations, mais pour ses liens forgés dans l'adversité et ces moments suspendus où l'émotion prend le dessus sur le spectacle. Cette deuxième salve d'épisodes appuie encore davantage sur cette atmosphère de fin du monde imminente. Le désespoir est partout, y compris chez les nouveaux enfants à sauver, déjà convaincus que l'apocalypse est inévitable. Et dans ses meilleurs moments, la série sait exploiter ce malaise. La sous-intrigue centrée sur Nancy, Jonathan, Steve et Dustin, perdus dans l'Upside Down, est sans doute l'une des plus réussies. Forcée de se scinder, la bande laisse enfin émerger des ressentiments enfouis, mais aussi une prise de conscience commune. Leurs traumatismes sont devenus à la fois des points d'ancrage et des chaînes qui les coupent du reste du monde. Impossible désormais de revenir à l'innocence. Mais ces instants de grâce peinent à respirer dans une narration constamment pressée par ces montages alternés. À force de vouloir gérer une galerie de personnages toujours plus vaste, la série finit par reléguer plusieurs figures majeures à des rôles presque anecdotiques. Mike, Eleven, Hopper et Joyce sont étonnamment en retrait, tandis que la nouvelle antagoniste incarnée par Linda Hamilton peine encore à justifier son existence. Comme souvent, il est surtout question de rassembler tout le monde avant l'acte final et de bâtir un plan inutilement complexe façon escape game géant. Le problème, c'est que cette mécanique commence à sentir le réchauffer. Les personnages parlent beaucoup, répètent ce que l'on sait déjà et multiplient les allers-retours sans conséquences dramatiques réelles. Après avoir fait survivre de manière assez absurde certains personnages secondaires, la série a parfois du mal à maintenir ce sentiment de danger total qu'elle revendique. Reste que cette partie 2 n'est pas avare en révélations. Le coming out de Will marque un moment fort, à la fois intime et directement lié à l'intrigue, en remplaçant ses peurs et son lien avec Vecna au cœur du récit. Les retrouvailles entre Eleven et Callie enrichissent encore le passé du laboratoire d'Hawkins, tout en installant clairement la thématique du sacrifice comme clé de cette conclusion. La série lève enfin le voile sur la nature de l'Upside Down, désormais présentée non pas comme une simple dimension parallèle, mais comme un point de fracture entre plusieurs mondes. Une révélation qui redéfinit totalement les enjeux du combat final et laisse peu d'espoir quant à l'issue sans perte majeure. Si tu meurs, je meurs avec toi. Si tu meurs, je meurs avec toi. Une chose est sûre, l'épisode 8 devra frapper fort. Très fort, et s'il fallait parier sur les victimes de cette ultime bataille, plusieurs scénarios semblent se dessiner. Steve, dans un ultime sacrifice pour sauver Dustin, bouclant ainsi son arc de grand frère protecteur. Nancy, fauchée juste avant que Jonathan n'ait le temps de la demander en mariage pour achever leur histoire sur une note tragique. Eleven, condamnée à rester dans l'Upside Down pour refermer définitivement les brèches qu'elle a elle-même ouvertes. Will, enfin, dans un combat épique en frontal contre Vecna, là où tout a commencé pour lui. Quel que soit le choix des Duffer, il devra être à la hauteur de 10 ans d'attente et d'attachement. La partie 2 de la saison 5 a peut-être amplifié certains défauts historiques de Stranger Things, mais elle a aussi solidifié ses thématiques centrales, le deuil de l'enfance, le poids des traumatismes et le prix à payer pour réparer ce qui a été brisé. Il ne reste désormais plus qu'une pièce du puzzle. Rendez-vous le 2 janvier pour découvrir le dernier épisode de Stranger Things et refermer une bonne fois pour toutes les portes de l'Upside Down. De mon côté, une ultime vidéo consacrée à la série viendra accompagner cette conclusion, parce qu'après tout ça, il faudra bien prendre le temps d'en reparler. Sainte Mère de Dieu.